suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1 avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Vincent, sur le chaos dans la distribution de l'aide alimentaire aux Palestiniens. Oui, mardi, c'était le début de la nouvelle fondation humanitaire de Gaza. Elle a été créée en Suisse par les Israéliens, elle est financée par les Américains. Et avant-hier, elle a donc commencé à travailler et la distribution des colis a tourné à l'émeute. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont piétiné pendant des heures dans un coin de désert, entre les barrières métalliques et les remblais de sable. Et puis, la pression devient trop forte, les humanitaires sont débordés, les soldats déployés alentour tirent en l'air, la marée humaine reflue, emportant tout sur son passage, les tables, les cartons, les barrières, jusqu'au fil de fer, et elle laisse sur le sable une cinquantaine de blessés dans la bousculade. L'ONU a aussitôt dénoncé ce fiasco. L'ONU déteste cette nouvelle fondation qu'elle ne contrôle pas et qui veut court-circuiter le système d'aide aux Palestiniens qu'elle entretient depuis des décennies, comme l'UNRWA avec ses 14 000 agents locaux. On a entendu la joie mauvaise du responsable du Haut-Commissariat aux droits de l'homme dans les territoires palestiniens, accusant les soldats d'avoir tiré sur la foule comme s'il fallait dissuader les familles d'aller à la distribution ou encourager la vague d'indignation mondiale qui accuse Israël de les affamer. Et la crise humanitaire à Gaza est grave, Vincent. Les besoins sont immenses, mais l'ONU refuse que ce soit Israël qui distribue l'aide. Oui, Dimitri, mais hier, patatras, c'est un gigantesque entrepôt du Programme alimentaire mondial, l'autre agence de l'ONU, qui a été pris d'assaut par la foule à Gaza. Et là encore, la bousculade a fait des victimes, au moins 2 morts. Alors on peut s'étonner que le PAM ait des réserves alors qu'il dénonce depuis des semaines la famine à Gaza. Il répond que l'aide était prépositionnée en vue d'être distribuée et qu'il n'y a qu'un seul moyen de rassurer les Palestiniens qui ont peur de mourir de faim, c'est d'augmenter l'aide qui entre dans le territoire. C'est donc bien une bataille de propagande qui oppose Israël et l'ONU, laissant l'acteur principal dans l'ombre, à savoir le Hamas. Pendant 1 an et demi, le Hamas a contrôlé la distribution de l'aide d'urgence, la détournant à son profit, la revendant ou la réservant aux familles dont l'un des fils était enrôlé dans ses rangs. C'est ainsi que l'organisation a reconstitué sa troupe après avoir perdu 16 000 combattants. Les agences de l'ONU et les grandes ONG l'ont laissé faire. Elles étaient infiltrées ou elles étaient impuissantes. À Gaza, l'armée israélienne a un défi, tuer le tyran qui se cache en sous-sol avec ses otages. Mais donner aux habitants en surface de quoi survivre sans laisser l'anarchie s'installer sera une autre mission impossible. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet. Merci Vincent.